Yo les gens, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer un truc. Ça, c'est Arena tome 1. Ça, c'est Arena tome 2. Et boum! Ça, c'est Arena tome 3. Mon manga, mon webtoon, qui sort en librairie le 3e tome le 16 juin. Foncez, dévorez-le, c'est une masterclass. Approuvé par la street, c'est incroyable. Le lien est dans la description. Que la passion vous guide. Oui. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle émission de Dragon Ballologie, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Et si vous avez été bien attentifs, depuis quelques mois nous faisons des rétrospectives des films DBZ et nous avons abordé les films autour du personnage de Broly, qui est avec Freezer l'un des méchants les plus récurrents de la saga Dragon Ball. Toutes séries et continuités confondues. En effet, rien que dans les années 90, Goku et sa team seront confrontés 3 fois à Broly et 4 fois si on compte le film Dragon Ball Super Broly. Il s'agit d'un des personnages les plus populaires du lore Dragon Ball et pour cause, Broly c'est le Super Saiyan légendaire, l'ultime menace invincible, effrayant avec un design qui tabasse. Il était évident que si la Toei voulait continuer à faire de l'oseille, il devait trouver un moyen d'une manière ou d'une autre de remettre Broly sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, le coup marketing a été plutôt payant vu que le film Dragon Ball Super Broly est le film le plus rentable de la licence Dragon Ball ever. Énorme carton international et ça a permis dans le même temps de relancer la hype autour de DBS qui était un petit peu en berne avec la fin de l'animé. Bon, entre temps la hype allait retomber parce qu'ils ont fait du caca, mais à l'époque ça a bien marché pour relancer le délire, oui. Rebooter le personnage de Broly pour le rendre canon à l'univers Dragon Ball et à la continuité Dragon Ball était le meilleur move que pouvait faire la Toei et même Toriyama autour de la licence Dragon Ball Super. D'ailleurs, aujourd'hui encore, vous aurez peut-être sans doute du mal à le croire, mais pour ceux qui se souviennent des vidéos à l'ancienne autour du fameux débat Broly et 16 Gigodes et tout ça, il y a encore régulièrement des gens qui viennent commenter sous ces vidéos pour me dire que oui, t'avais tort dans ce que tu disais parce que maintenant que Broly est canon dans DBS, ça prouve bien que le Broly de DBZ, ben c'est le même, donc du coup il est bien plus fort qu'un Super Saiyan God, du coup t'es en PLS le chef. Alors que non, justement, le fait que la Toei ait eu besoin de rebooter le personnage et de faire des nouvelles origines pour le rendre canon, prouve bien que le premier ne l'était pas, et que du coup, en fait, ça n'a aucun rapport, les deux personnages niveau puissance. L'existence du deuxième ne justifie pas l'existence du premier ou la puissance du premier, ça n'a rien à voir. Et c'est trivial comme réflexion. Je ne comprends pas, le fait que des gens ne comprennent pas un truc aussi simple, ça m'effraie réellement. Voilà. Arrêtez de faire les Mongoliens, les gens, s'il vous plaît. Faites un effort. Oui. Et je me suis dit que s'amuser à comparer les deux versions du personnage, ça pourrait être intéressant et ludique. Alors je précise, je vais comparer à la fois les films et les personnages. Donc voilà, alors pour les films, on va prendre en compte simplement le premier film qui marque la naissance de Broly, le film Broly le super guerrier, qui est sorti en 93, que je vais comparer avec Dragon Ball Super Broly de 2018. Je vais pas prendre en compte le retour de Broly ou Rivaux Dangereux et Attaque Super Warrior, Bio Broly, parce que clairement c'est du caca, et en plus le personnage il part en steak à partir de là. Donc on va pas en parler, oui. Bref, Broly fait partie des rares personnages du lore Dragon Ball à avoir eu 2 incarnations différentes, une canon et l'autre non canon. De toute façon, sauf erreur de ma part, c'est pas compliqué. Les persos dans ce cas-là sont Broly, Paragus, Bardock et Gogeta. Nous allons donc opposer les deux films et les deux personnages selon différents points. Je rappelle, même si c'est évident que ça coule de source, que ce que je vais dire dans cette vidéo ne va être que mon opinion personnelle et que je suis tout à fait ok avec le fait que vous ne la partagez pas. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, je vous invite à me filer votre propre, comment dirais-je, vos propres conclusions, vos propres opinions et vos propres critères en commentaire de cette vidéo. Oui, ça pourrait être intéressant de voir ça. Oui. Bon, Broly DBZ face à Broly DBS. C'est parti. Partie 1, l'histoire. Alors d'abord, on va commencer par résumer vite fait les deux films à coup de résumax Wikipédia. Oui. Broly de Dragon Ball Z. Un dénommé Paragus, accompagné de ses soldats, vient chercher Vegeta sur Terre, pour lui demander de devenir le roi de la nouvelle planète Vegeta.
Toute l'équipe accompagne le prince. Entre-temps, Sangoku traque un être à la force mentale surpuissante ayant anéanti des planètes dans la galaxie du Sud. Lorsque Sangoku fait la rencontre de Broly, le fils de Paragus, il ressent une grande force spirituelle, et on déduit que c'est lui qui a détruit les planètes de la galaxie du Sud. Paragus a, en réalité, attiré Vegeta et ses amis sur une planète en ruine, qui est sur le point d'être frappée par une comète, afin de se venger de la tentative de meurtre du roi Vegeta sur son fils, et de pouvoir conquérir la Terre sans rencontrer d'obstacles. Le combat entre Broly et les Saiyans commence alors par la transformation en Super Saiyan légendaire de Broly, craint par tous. Sangoku et ses camarades ont du mal à s'en défaire et Broly se débarrasse de son père qui voulait s'échapper. Finalement, Sangoku parvient à le vaincre grâce aux forces qui lui sont transmises de ses compagnons, et in extremis, tout le monde est sauvé de la destruction de la planète par une capsule spatiale. Dragon Ball Super Broly. Le tournoi du pouvoir est terminé depuis quelques temps, les habitants de la Terre vivent paisiblement et Sangoku et ses amis ont repris leur vie. Cependant, Sangoku continue de s'entraîner suite à ses expériences acquises au tournoi. Conscient qu'il existe encore des individus beaucoup plus forts que lui au sein des univers. Un jour arrive où le vaisseau de Freezer refait surface une seconde fois sur Terre. Freezer est accompagné d'un mystérieux Saiyan nommé Broly, accompagné de son père Paragus. La plus grande surprise se présente au visage de Sangoku et de Vegeta car la race des Saiyans est supposée avoir été éteinte à la suite de la destruction de la planète Vegeta. Le duo n'a d'autre choix que de faire face à Broly, mais ce dernier semble apprendre très vite de ses adversaires et semble beaucoup plus puissant que ce qu'ils ont pu affronter jusqu'à maintenant. Goku et Vegeta fusionnent en Gogeta, battent Broly, Broly est renvoyé sur Vampa et fin. Oui, c'était des giga Réjumax, mais juste pour être sûr que tout le monde les situe. Voilà. Alors là, ce point-là n'est pas évident à trancher ou à attribuer parce que je considère que les deux films ont plus ou moins une bonne histoire. Le problème c'est que le Broly de DBS a un scénario que durant les 45 premières minutes du film environ, lorsqu'on s'attarde sur le passé de la planète Vegeta et les raisons de l'exil de Broly et de son père. Après, ça devient quasiment que de la bagarre, des cris et des explosions. Le film de 93 a au moins le mérite d'avoir essayé de raconter un truc tout au long du film, mais en même temps, heureusement, parce qu'il fait moins d'1 heure. Les deux films partent en réalité de la même base, c'est-à-dire de raconter les derniers jours de la planète Vegeta, le passé de la planète Vegeta et l'obsession du roi Vegeta pour la puissance de son fils et pour cette légende un petit peu du Super Saiyan légendaire. Les deux films semblent avoir la même volonté d'enrichir le lore et d'approfondir la mythologie de Dragon Ball. Et en prenant en compte ce point, il faut avouer que selon moi, le film de 2018 est supérieur. Car non seulement il nous montre la planète Vegeta, mais il nous montre aussi le père et la mère de Goku, Freezer et son armée, l'origine des scooters, et on a même un caméo de Raditz. Alors oui, c'est du fanservice facile et une adaptation du chapitre bonus de Jaco, The Galactic Patrolman. Mais faut avouer que ça fonctionne. Le film de 93 voulait lier le destin de Broly à celui de Goku en invoquant Goku comme étant la cause de la folie de Broly. Ses pleurs l'auraient rendu fou. Alors c'est ce que tout le monde semble avoir compris, mais dans le film ils disent pas vraiment ça, ils disent juste qu'ils ne supportaient pas ses pleurs. Mais passons. Le film introduit une notion totalement absente du manga d'origine, la notion de prédestination. Broly et Goku sont destinés à s'affronter parce que... J'ai toujours trouvé cette partie-là un petit peu maladroite et la justification de la folie de Broly complètement débile. D'ailleurs, tout cet aspect prédestination et le fait que Goku soit responsable de la folie de Broly avec ses pleurs, encore une fois, je trouve ça complètement débile, c'est totalement absent du reboot de 2018. Cette fois-ci, en 2018, le parallèle entre Goku, Broly et dans du moindre mesure Vegeta est fait différemment. Les trois personnages sont à la fois des survivants et aussi les victimes d'une société Saiyan au bord de l'extinction. Et alors que Goku et Vegeta ont totalement dépassé le statut de victime, Broly lui est encore en plein dedans au moment du film. Alors certes, dans les deux films, la baston est motivée par la vengeance, mais la version 2018 est beaucoup plus nuancée sur les motivations de Broly. Ça vient sans doute de la volonté de ne pas en faire un vilain. On y reviendra. Le film de 93 présente Broly comme un élément très important de la mythologie Dragon Ball. C'est le Super Saiyan légendaire, un être de légende, un mythe Saiyan personnifié. Et le film parvient à le rendre crédible à tel point que pour la plupart des fans, ils considèrent que c'est le véritable Super Saiyan légendaire évoqué dans le manga. Alors que non, vu que c'est pas canon donc c'est pas possible. Et surtout dans le manga, on finit très vite par comprendre que la légende du Super Saiyan légendaire ne définit pas un personnage ou une personne en particulier, un individu en particulier, mais c'est la transformation qui est légendaire. Bon d'ailleurs je pense que ce point va faire débat en commentaire, oui. Mais peu importe parce que le film arrive à nous faire croire à ça.
Alors que le Super Saiyan légendaire et toute la légende autour est à peine évoquée dans le reboot de 2018. D'ailleurs, officiellement, Broly n'est pas le Super Saiyan légendaire, mais sa forme devient le Super Saiyan Berserker, ce qui le rend pour le coup beaucoup moins exceptionnel. D'autant plus que ce n'est pas le premier Super Saiyan Berserker que nous croisons dans Dragon Ball Super, vu que nous avons croisé le personnage de Kale dans le tournoi du pouvoir. Oui. Autre point de comparaison important selon moi, c'est le traitement de la relation Broly-Paragus, la différence de traitement qu'il y a entre les deux films. Et sur ce point, selon moi, je dirais que la version de 93 est mieux. En vrai, selon moi, les deux versions sont intéressantes et très similaires sur bien des points. Dans les deux versions, Paragus est partagé entre son amour pour son fils et son désir de vengeance. Au début, ils volent à la rescousse de leur fils et quand vient l'occasion de se venger, leur rancœur les mène à utiliser leur fils comme des outils et à ne plus les considérer comme des individus. Les deux craignent la puissance délirante de leur gamin, les deux sont des hommes qui ont été brisés par l'orgueil du roi Vegeta et qui ont survécu à des horreurs et qui sont animés par la haine. Donc tu te demandes sans doute qu'est-ce qui fait que je préfère la version de 93. Leur fin. Paragus de DBS meurt tué en 2 secondes des mains de Freezer pour provoquer une réaction de la part de Broly. Ça sonne un peu comme un aveu pour moi. On ne sait pas trop quoi faire du personnage à partir de là, donc on s'en débarrasse. Et si tu penses que j'exagère et que je fais un raccourci, réponds donc à cette question. Pourquoi il ne ressuscite pas Paragus à la fin du film? T'y avais pas pensé à celle-là, hein? Pourquoi il ne ressuscite pas le Paragus? Mais bref, la scène est quand même intéressante, parce que ça montre que finalement Broly aime profondément son père, ça le rend un peu plus humain. Donc ça marche quand même. Alors que c'est exactement l'inverse dans le film de 93, c'est Broly qui tue son père. Je trouve que ça rend le perso beaucoup plus tragique, mais ça vient encore du fait que la version de 2018 ne veut pas faire de Broly ou de Paragus des méchants. Les films sont aussi très différents dans leurs conclusions. Le film de 93 finit très clairement à l'arrache. Le perso est tellement invincible que le voir se faire one-shot par Goku est presque risible de facilité. La fin du film de 2018 est moins à l'arrache, mais je la trouve quand même giga fastoche. Broly aurait sans doute été oblitéré par le Kamehameha de Gogeta, mais Shilai demande à Shenron de ramener Broly sur sa planète. Comme ça, il n'y a pas vraiment de gagnant et en même temps on ne tue pas Broly pour potentiellement le faire revenir plus tard. Ne répétons surtout pas la même bêtise que le film de 93 qui a dû trouver des explications alambiquées pour faire revenir le perso. 2 fois. Bref, les deux films ont leurs qualités et leurs défauts, et nostalgie mise à part, il faut bien reconnaître que le film de 2018 a une meilleure histoire. Grand 2, le personnage. Intéressons-nous maintenant aux 2 itérations du personnage. Déjà, on va être clair, il s'agit bel et bien de personnages radicalement différents. Ok, ils ont plus ou moins une origine commune et une apparence plus ou moins similaire, mais il n'empêche qu'au niveau de leur personnalité, ils sont diamétralement opposés. Et je ne vais pas tourner 1000 ans autour du pot, je vais être cash, je préfère de loin le Broly de 93. Le Broly originel, il faut répondre à cette question. Pourquoi le Broly du film de 93 est devenu aussi mythique, aussi iconique dans la mythologie Dragon Ball Z? Déjà, le design est dingue, un Saiyan énorme aux cheveux verts rempli de rage au pouvoir surpuissant. Ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, c'est le Super Saiyan légendaire, le guerrier surpuissant, invincible, fier, cruel et assoiffé de sang et de bataille. Et le film réussit à rendre le concept crédible. Le Broly de 93, c'est la quintessence du vilain de DBZ. Il est ultra balèze, ultra méchant, il le sait et il adore ça. Son kiff, détruire des galaxies et torturer ses adversaires. Goku veut l'affronter, Broly lui sort un petit conseil d'ami, mets vite ton fils à l'abri. Et ça me fout toujours des frissons. Broly qui détruit la planète des petits aliens mignons et qui se marre comme une baleine en les entendant pleurer de désespoir. Son niveau de malveillance est aussi légendaire que sa puissance. Bon, ok, il a pas vraiment de motivation solide, mais le personnage est suffisamment charismatique et fantasque pour être fascinant. C'est clairement la star du film. C'est un anti-Goku parfait et c'est pour ça selon moi que le personnage est culte. Il est effrayant, complètement taré et on le kiffe pour ça. Et je ne pardonnerai jamais à la Toei de l'avoir transformé en vulgaire montagne de muscles débiles avec une seule ligne de dialogue dans la suite. Et en littéral tas de crottes dans le 3. Parce que le Broly originel était parfait comme il était. Le Broly de 2018 est certes plus nuancé et un peu plus profond, mais selon moi, c'est justement cette nuance qui le rend beaucoup moins iconique que sa version d'origine. La grosse erreur du film, c'est de refuser de faire de Broly un méchant. C'est un adversaire, pas un ennemi. Broly n'est plus un fou sanguinaire avide de destruction, c'est juste un gars paumé de 40 piges avec des problèmes de gestion de la colère.
Il est candide et un peu teubé, bref, c'est un bon gars qui n'a pas eu de chance. Si le film avait eu la volonté d'aller au bout du concept en explorant réellement son trauma, ça aurait pu être intéressant. Hélas, le film tente maladroitement d'en faire un berserker dangereux, et si dans les faits, il est probablement bien plus puissant que sa version d'origine, il paraît beaucoup moins dangereux. À aucun moment du film, je considère le Broly de 2018 comme étant une menace. Pour moi, c'est juste un gars gentil qui fait juste un caca nerveux. Il est certes un peu plus développé et nuancé, mais du coup, il est beaucoup moins over the top et exubérant que la version de 93. Dans le film d'origine, j'ai réellement peur pour Goku et sa bande. Dans le film DBS, je ne ressens ni danger ni réel enjeu. J'ai l'impression de mater une exhibition. Alors une sacrée exhibition stylée, mais je me sens pas plus impliqué que ça. Pour moi, cette aura malveillante manque clairement au Broly de 2018, et c'est dommage. En faire un bon gars qui tourne mal et devient mauvais, ça aurait pu être génial, et ça aurait bousculé les habitudes en prenant le contre-pied du cliché du vilain qui devient bon. À part la tentative qu'on a eue avec Zamasu, on l'a eu que trop peu ce cas de figure dans Dragon Ball. Réécrire le personnage de Broly pour en faire un gentil plutôt que de lui donner de meilleures raisons d'être mauvais, c'est un acte manqué énorme. Parce que je n'en démordrai pas, si le Broly de 93 a tant marqué les esprits, c'est en grande partie parce que c'était un méchant. J'irai même plus loin. Oui, écoutez bien ce que je vais dire. Je vais loin, je vais plus loin. Si le Broly de 93 avait été écrit comme le Broly de 2018, Broly ne serait jamais devenu aussi légendaire, mythique et iconique qu'il l'est devenu aujourd'hui. Oui, je dis les termes. Je dis les termes. Et d'ailleurs, même si le Broly de 2018 est autant apprécié, c'est en grande partie parce qu'il bénéficie de l'aura de son prédécesseur. Oui. Conclusion. Bon, j'aurais pu rallonger le bail en comparant les designs, la puissance, les combats, etc. Mais bon, ici on n'est pas à Kikuland, on parle des vrais bails. Je peux toutefois faire un petit point animation et mise en scène. Oui. La comparaison n'a a priori bien sûr pas vraiment de sens. Nous ne sommes pas à la même époque, pas la même technologie, pas le même budget. Le film de 2018 est clairement au-dessus techniquement, même les combats sont meilleurs. En 93, il n'y avait pas vraiment de chorégraphie, c'était juste Broly qui défonçait tout le monde sans vergogne. En 2018, on a eu de vrais combats avec une animation très soignée. On en a pris plein la tronche de mouvements et d'explosions en tout genre, et il y avait un effort de fait sur l'iconisation des transformations qui est plutôt admirable. Ceci étant dit, je préfère l'atmosphère du premier film, qui est plus pesante et plus angoissante. La version 2018 est méga colorée, selon moi beaucoup trop dynamique. C'est Space Mountain x 1000 le bordel, et la baston dure beaucoup trop longtemps aussi à mon goût. Ça m'a foutu mal au crâne avant la fin, et surtout ces cris incessants. Ah, c'est relou au bout d'un moment. Bref, en conclusion, vous aurez compris que je trouve le film de 2018 objectivement meilleur que celui de 93. En revanche, je préfère de loin le personnage tel qu'il était écrit en 93 pour toutes les raisons évoquées. Et en vérité, je vous le dis, si je laisse parler la nostalgie, je pense qu'au fond de moi, je préfère toujours le film de 93. Et je le préfère, non pas pour ses qualités intrinsèques, mais pour le choc qu'il m'a causé lorsque je l'ai vu pour la première fois, lorsque j'étais gamin. Broly m'effrayait réellement. C'était l'une des rares fois où j'avais peur devant Dragon Ball Z. Le personnage m'a marqué, m'a traumatisé, c'est un véritable choc. Le film de 2018 était une expérience cinématographique très fun globalement, mais le choc n'était absolument pas le même. Peut-être que j'étais déjà alors devenu trop vieux pour ces conneries et que j'avais perdu mon âme d'enfant, mais je ne doute pas un seul instant que myriades de jeunes galopins ont subi un choc au moins aussi grand que celui que j'ai connu jadis devant ce film. Dragon Ball, c'est la vie. Et acheter Arena Tome 3, bien sûr. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.